Mon frère, ma sœur, sache que Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Dieu nous aime. Si tu l'avais oublié, sache que le Seigneur t'aime. Plus que tout, le Seigneur t'aime. Prenons la parole en Jacques. Il est dit en Jacques 1, verset 17, « Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Verset 18, « Il nous a engendrés par sa propre volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières. » C'est-à-dire que tout ce qui est bon en toi, tout ce que tu as de bon en toi, viennent du Père des Lumières. Tes capacités, comme la parole le dit, le vouloir, le faire, tout ce qui est bon, viennent du Père des Lumières. Le Père veut dire l'origine des Lumières. Dieu est l'origine de la lumière. Dieu est l'origine de la connaissance, parce que la lumière, c'est aussi la connaissance. Dieu est l'origine de tout ce qu'il y a de bon sur cette terre, de tout ce qu'il y a de bon en toi. On dit en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Comme la parole le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu a toujours été ainsi et il sera toujours ainsi. Il est dit au verset 18 qu'il nous a engendrés par sa propre volonté. Il a décidé de lui-même, parce qu'il suffit à lui-même, de nous créer, de créer l'être humain par la parole de vérité. Donc tu as été créé par la parole. La parole, et on nous dit que la parole, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et il est dit, afin que nous soyons comme les prémices de ces créatures. Comme les prémices de ces créatures. C'est-à-dire que, avant que Dieu te crée, il a créé tout un environnement pour toi. Tout a été créé pour toi, autour de toi. Tu vois, il a créé toutes choses parce qu'il savait qu'il allait te créer. Tu vois, toutes choses qui ont été créées pour toi, en fait. Pour qu'il te crée, pour que tu sois dans un environnement parfait. C'est pour ça que tu as été créé en dernier. Il fallait qu'il crée tout ce qu'il a créé pour toi. Pour que tu sois bien dans cet environnement. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma sœur. Tu es comme les prémices des créatures du Seigneur. C'est-à-dire que les premières de ces créatures. Tout a été créé pour toi, autour de toi, pour que tu sois manifesté. La parole dit, nous sommes comme les prémices de ces créatures. C'est-à-dire qu'avant même de créer les anges, Dieu t'avait déjà dans le cœur. Il savait déjà qu'il allait te créer. Mais pour te créer, il a fallu qu'il crée les cieux et la terre, mon ami. Pour te créer, il a fallu qu'il crée les anges. Parce qu'il savait que tu allais désobéir, que tu allais obéir à Satan, Lucifer qui est devenu Satan le diable. Il a fallu aussi qu'il crée les anges qui ne désobéissent pas pour qu'ils s'opposent à Satan le diable. Il a fallu qu'il crée la terre, l'univers, pour te déposer dans ce jardin, le jardin d'Éden. Tout a été fait pour toi. Les anges ont été créés autour de toi. L'univers, la terre, les cieux, le jardin d'Éden a été créé autour de toi. Ils ont été créés avant toi, mais dans le but que toi, tu sois le maître de toutes ces choses. Tu as été créé pour dominer ces choses. Ces choses, mon ami, sont à ta disposition parce que tu représentes beaucoup pour le Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu as beaucoup d'importance aux yeux du Seigneur. Tu fais partie des premières
de ses créatures. Parce que tu as été fait à son image, à sa ressemblance. Tu vois l'importance que tu as aux yeux du Seigneur, dans le cœur du Seigneur. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, avant que Dieu te crée, avant que Dieu nous crée, il a créé tout cet environnement autour de nous, pour nous montrer l'importance qu'on a à ses yeux. C'est ça que tu dois comprendre. Que Dieu a tout créé autour de toi avant de te créer, avant de te manifester. Parce que dans son cœur, il t'avait déjà créé. Comme il disait à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Vous voyez, il connaissait déjà Jérémie, donc il nous connaissait déjà. On était déjà dans son cœur. Il nous connaissait déjà. Et il a créé tout cet environnement pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour nous. Alors nous sommes les prémices de ces créatures. Vous voyez, nous sommes les prémices, les premiers, mon ami, les premiers. Et c'est pour ça aussi qu'il nous a créés à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. Nous sommes comme lui. Vous voyez, il a des jambes, il a des bras. Nous sommes comme lui, mon ami. Les prémices de ces créatures. Alors mon ami, si tu doutais que Dieu t'aime, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'aime. Tu vois? Et même, regarde bien mon frère, ma sœur, même quand on a désobéi, il n'a fait aucun effort pour les anges qui ont désobéi, qui ont chuté, qui n'ont pas persévéré dans la vérité. Mais pour nous, il est venu pour nous. Il s'est manifesté en chair. Il a donné son âme à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous pardonner, mon frère. Tu vois? Il a donné son sang. Et il n'a pas fait ces choses pour les anges. Parce que nous étions dans son cœur. Parce qu'il nous aimait. La parole dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne voulait pas que tu meures, mon frère, ma sœur. Non, il est venu lui-même te chercher, lui-même. Et il te dit à chaque cœur qui se repent, il y a une fête au ciel. C'est la fête au ciel, mon ami. À quel point tu es important à ses yeux. Il est venu lui-même te chercher. Son sang a été versé. Il a donné son âme pour toi, pour te sauver. Alors aujourd'hui, il te dit, viens bénéficier de ce qu'il a fait pour toi. Viens bénéficier de l'œuvre de la croix. Accepte Jésus. Accepte-le. Fais la paix avec lui avant qu'il ne soit trop tard, mon frère, ma sœur. Parce que tu es tellement important à ses yeux. La parole nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il se nomme jaloux. Chaque attribut du Seigneur, c'est aussi son nom. Il est merveilleux. Son nom est merveilleux. Il est la parole. Son nom est la parole. Mon frère, ma sœur, il est bon. Son nom est bon. Il est saint. Son nom est saint. Mon frère, Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais. Dieu t'aime. Il t'aime, mon frère, ma sœur. Il t'aime. Et il te demande qu'une seule chose. Obéis à ses lois. Pratique ses lois. Observe ses commandements. Et il t'a donné la capacité de le faire. Il est avec toi. Il est autour de toi. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Quel amour. Je ne te laisserai jamais. Quel amour, mon frère, ma sœur. Dieu est amour. L'amour vient de lui. Et c'est ça qu'il veut. Remplir ton cœur de cet amour, mon frère, pour que tu sois attaché à lui. Beaucoup s'attachent à plein de choses. Certains s'attachent à ce que Dieu donne. Mon frère, ils ont tort. Parce que le Seigneur veut que tu t'attaches à lui. Non à ce qu'il donne, mais à lui. Vous voyez, beaucoup s'attachent aux prophéties. Beaucoup s'attachent à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu. Mais combien s'attachent au Seigneur? Combien s'attachent à Dieu? Combien s'attachent à la parole? Il est un Dieu jaloux. Il se nomme jaloux. Tu es tellement important pour lui. Et de voir, mon ami, de voir que tu es en train d'adorer autre chose que lui. Mon ami, son cœur est blessé. Son cœur est blessé. Il souffre. Quand tu fais le mal, mon frère, ma sœur, Dieu souffre. Il souffre parce qu'il te voit déjà dans le feu. Il voit ses enfants dans le feu déjà. Dieu n'a pas égard à l'apparence des hommes. Il aime le méchant autant que le bon. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas que le méchant meure. Il veut que le méchant se détourne de ses voies. Parce qu'il veut sauver le méchant. Parce qu'il nous aime. Il nous a toujours aimés.
C'est pour ça qu'il est toujours près de nous. Nous sommes comme les prémices de ces créatures. La parole dit, il nous a engendrés par sa propre volonté, par la parole de vérité. Il est lui-même la parole de vérité. Lui-même. Donc tu as été créé par la parole. Il dit, afin que nous soyons comme les prémices de ces créatures. Ça veut dire les premiers de ces créatures. Les premiers. Mon frère, personne ne peut t'aimer comme le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Ma sœur, personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Yahushua a donné son âme pour toi. Il a livré son âme. Il n'a pas hésité. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même de te créer, avant même que le monde, l'univers soit créé, le Seigneur savait qu'il allait passer sur la croix. Parce que lui seul pouvait sauver l'être humain, l'humanité, lui seul. Il n'a pas hésité. Il s'est dépouillé de sa gloire pour toi. Alors mon ami, ça c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ pour toi. Alors mon ami, n'oublie pas, n'oublie jamais cela. Le Seigneur t'aime plus que tout. Alors laisse le Seigneur te guider. Arrête mon ami de te fier à ce que disent les hommes. Tu vois, la parole dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Confie-toi en Jésus. Que Jésus soit ton rocher. Il a donné son âme pour toi, pour que tu t'attaches à lui. Il vaut mieux s'attacher à l'arbre qu'aux fruits de l'arbre. Tu vois mon frère, ma sœur, il vaut mieux s'attacher au boulanger qu'au pain. Parce que le boulanger te donnera toujours du pain. Mais à un moment ou à un autre, le pain finira. Mon frère, personne ne peut t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Yahushua Mashiach. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.